Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Chodesh Tov, Eliana, nous sommes Rosh Chodesh Adar, on ne l'a pas signalé en début d'émission. C'est formidable. Bonjour Olivier, vous allez bien ? Bien. Eh bien justement, c'est Rosh Chodesh Adar, Aleph. Alors j'ai bien rigolé. Voilà, j'ai bien rigolé ce matin parce que je me suis dit, souvent, vous savez, je regarde le matin quand je prépare l'émission si je vais parler de ce qui se passe en Adar, si je vais parler de ce qui se passe en date laïque. Et ben là, le mois d'Adar, on va pouvoir le faire en long, en large et en travers, puisqu'on va avoir 2 mois pour le faire. Eh bien justement ce matin quand je regardais un petit peu la liste de ce qui s'est fait le premier Adar, je suis tombée sur une Mishnah donc qui a été écrite après la destruction du Second Temple en Eretz Israël et qui nous parle bien des choses qu'on faisait le premier jour de Adar à la date d'aujourd'hui au temps du Beth Amikdash, et c'est donc de ça dont je vais vous parler ce matin. Alors on vous écoute. Alors on va commencer par lire la Mishnah. C'est la première phrase qui nous intéresse, mais je vais le lire en entier quand même. Bechad be'adar mashmiim al ashkalim ve'al klaim. Le premier du jour d'Adar, on parle, on proclame le shekel et les klaim. Donc on va expliquer dans un instant ce que c'est que ces 2 choses-là. Bechamisha asar bo korin et Megillah bekarkin. Le 15 du même mois, donc le 15 Adar, on lit la Megillah. Ou matkinin et adrachim, et on répare les routes, ve'et arechovot, ainsi que les rues, vet à mikvaot à maïm, ainsi que les mikvés d'eau. Aussi une kol tzarché arabim. Et puis, on fait tout ce qu'il faut faire, en fait, pour la population. Rosh Chodesh Adar. Ouais. Non, ça, c'est à partir du 15, mais oui. Ah, d'accord. Ou metzaïnin et akvarot, et puis on repeint les tombes, parce que, en fait, tout s'est effacé, l'encre s'est effacée. Veyotzin, af à la klaim, et puis, le 15, à ce moment-là, on détruit les klaim. Alors, de quoi est-ce que ça parle de cette Mishnah ? Et quelle histoire historique, en fait, qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Alors, la première chose, on va regarder ces pièces-là. C'est ce qu'on appelle un khatsi shekel. Alors, ces pièces-là, en fait, quand vous les regardez, vous dites, mais elles ressemblent à nos pièces d'aujourd'hui. Oui, les anciennes. Le côté droit, avec cette espèce, ces fleurs là, ça ressemble à ce que, oui, puisque ce sont des pièces qui ont été retrouvées au temps de ce sont des pièces qui datent de la grande révolte, entre 67-68 de notre ère. Et à droite, il y a marqué Yerushalayim Akdusha, bien Jérusalem, la Sainte Jérusalem, bien qu'on puisse, que je ne sache pas lire cette langue bizarre. Non, c'est de l'hébreu, mais c'est un alphabet qui est un alphabet cunéiforme, c'est vieux. Ça, c'est la première chose. Et donc, à l'époque, c'était ce Khatsi Shekel. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire du Khatsi Shekel ? On a, dans la Torah, on nous indique que le peuple juif, va devoir offrir un demi-shekel par tête de personne afin de financer, la vie du temple, tout ce qui touche d'abord au Mishkan et ensuite au Beth Amikdash, pour payer, entre autres, certains korbanot, certains sacrifices. Il va falloir le donner. Mais quand est-ce qu'on donne ce Khatsi Shekel ? Avant Purim. Le 1er Nissan. Après Purim. Voilà, le 1er Nissan. Et alors, pourquoi, le Khatsi Shekel ? Peut-être qu'aujourd'hui, la tradition veut qu'on le donne au moment de Purim, mais à l'époque du Beth Amikdash, on devait le donner le 1er Nissan. Pourquoi le 1er du mois de Nissan ? Parce que c'est à cette date-là qu'il y avait eu l'inauguration à l'époque du Mishkan, donc la première demeure de Dieu. Donc c'est quelque chose qui est resté, cette date qui est restée. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait amener donc ces 2 pièces au Beth Amikdash. Et donc, un mois plus tôt, à la date d'aujourd'hui, le 1er Adar, on commençait à rappeler aux gens en leur disant Mashmin al ashkalim. On commence à parler, on commence à dire aux gens préparez à payer vos impôts. Préparez vos impôts. Et afin de quoi ? Afin que la Lishka, c'est-à-dire c'était le bureau du Mishkan qui servait, qui gérait en fait tout cet argent. La mairie, quoi. Si vous voulez, c'est l'Arnona pour vous. Là, vous êtes en plein Arnona, la taxe d'habitation. Taxe d'habitation. Non, mais l'idée, c'était afin qu'ils reçoivent l'argent à l'heure, afin qu'ils puissent... Puis, il ne faut pas oublier que, selon... bien qu'on fasse Rosh Hashanah, que le début de l'année, c'est le 1er Tishri, le début de l'année, c'est le Chodesh Nissan. Donc, l'année commence à ce moment-là. Et donc, c'était à ce moment-là qu'on préparait c'est shkalim. Et qu'est-ce que c'est que la deuxième chose dont on parle? Ou machrizin od à la klaim. Donc on nous parle des klaim. Qu'est-ce que sont que ces klaim? Les klaim, ce sont des hybrides. Ce sont des mélanges qui sont interdits par la Torah. Alors ces mélanges, ça peut être beaucoup de choses différentes. On a
les klei zraim, les hybrides de semences, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit dans le même champ de semer la même chose. Ensuite, enfin deux espèces différentes. On a les klei ilan, donc on n'a pas le droit de faire des croisements de deux espèces différentes d'arbres. On a les klei akerem, c'est-à-dire les espèces végétales dans un verger que l'on va mettre ensemble. On a aussi les klei behema, on n'a pas le droit de mettre des croisements d'espèces d'animaux différentes. On n'a pas le droit non plus, dans les claims, il y a l'idée qu'on n'a pas le droit de prendre un bœuf et un âne et les atteler à la même charrue. Et enfin, on a les clay bgadim, les hybrides d'habits, et c'est le chatnez. On n'a pas le droit donc de mélanger le lin et la laine dans un même habit. Et donc, à cette époque-là, pourquoi est-ce qu'on nous parle des claims ? Eh bien, parce que on disait aux gens, voilà, il est temps que vous allez regarder, sortez dans vos jardins, allez regarder ce qui se passe, vérifiez qu'il n'y ait pas des hybrides qui sont en train de pousser. Donc, en général, on parle ici, par le vent, on aurait eu des semences d'un champ qui serait arrivé dans un autre champ. Et ça, c'est interdit. Et pourquoi est-ce que tout ce que je viens de vous dire, et ensuite la seconde partie de la Mishnah qui parle que dans ce mois d'Adar, on commence à tout restaurer et à tout réparer? Oui, il faut... Eh ben voilà, je vais vous laisser. Eh ben pourquoi est-ce que c'était important de tout réparer, de tout restaurer ? Eh bien parce que les gens arrivent bientôt au Beth Amikdash pour la fête de Pessah et donc voilà. Très voilà, bien, Olivier. merci Eliana, merci pour ces explications sur donc Rosh Chodesh Adar. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.